Amis des vieilles motos, bonjour. Allez, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de ma grosse Lulu, hein, ma Syrup Bike, comme j'appelle, hein, ma vieille moto. Hein, c'est une Honda Shadow 125 hein, que j'ai acheté en 2001 et qui, bon, faut reconnaître, je l'ai pas super entretenue. En même temps, je m'en sers que l'été, elle passe l'hiver dans un KGB, c'est pas hyper top. Et surtout, de toute façon, ici, l'air salé, ça pardonne pas. Hein, j'ai beau à chaque fin de saison la rincer et tout. Elle a quand même pas mal rouillé et tout. Donc, maintenant, ça fait quand même, si on regarde bien, 17 ans que je l'utilise. Et finalement, j'ai pas eu de gros pépins avec. Mais je crois que là, quand même, elle arrive un petit peu en fin de vie. Donc, alors, comme je suis tombé en panne hein, il y a pas longtemps avec. Et c'était un problème, comme on va le voir, hein, un problème au niveau du contacteur de clé, un mauvais contact, hein, que là j'ai réussi à réparer. Même si j'ai eu beau chercher sur internet, c'est pas du tout facile de trouver les manuels. Hein, y a plein de sites qui disent manuel gratuit. Bon, enfin pour les avoir, faut donner son numéro de carte bleue. Moi, c'est le genre de truc que je fais pas. En cherchant un petit peu, on arrive toujours à trouver. Et donc, voilà, là, je l'ai, comme je vous montrais, hein, j'ai pris quelques images et quelques photos de la réparation. Donc j'ai réussi à réparer ça. Après, je me suis aperçu que la batterie, elle était morte. En fait, ce que je pense, c'est que normalement, j'ai un petit panneau solaire hein, qui est pas très grand, qui est grand comme ça à peu près, que je mets l'hiver et qui maintient la batterie en charge. Et ça a toujours très bien marché. Mais là, je pense que pour une raison qui m'échappe encore, ça n'a pas marché cet hiver. Ce qui fait que c'est vrai que quand je l'ai ressorti, la batterie était complètement à plat. Et alors j'avais plus ou moins réussi à la démarrer en poussant, mais je pense que la batterie, elle a dû ce qu'on appelle sulfater un petit peu. Donc là, je lui ai quand même fait un petit traitement de choc hein, qui consiste à lui donner des petites impulsions en inverse et aussi la survolter un petit peu. Et apparemment, ça lui a redonné assez de vie pour que ça arrive à faire tourner le moteur. Bon, maintenant que je dois la démarrer en seconde en la poussant, c'est pas la mort non plus. De toute façon, honnêtement, je pense qu'elle est à la fin de sa vie. Hein, je vais pas payer une assurance. Pour ça, je pense que je vais la vendre, je sais pas comment, sans doute pour pièces détachées à la fin de la saison. Mais toujours est-il que elle m'aura quand même bien servi. Hein. Bon, moi, malheureusement, je n'ai pas le permis moto. Donc je peux conduire que des 125, mais c'est vrai que cette moto, ça a toujours été un vrai plaisir de l'avoir pour aller à la plage. Alors voilà, je vous montre vite fait quelques images de la réparation. Bon, la qualité est pas top, hein, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Bon, comme on peut le voir ici, là, le connecteur est un peu oxydé. Et surtout, hein, à mon avis, c'est de là que ça vient aussi le problème du démarreur. C'est que là, c'est assez bouffé. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Connexion de batterie, elles ont l'air plutôt bonnes. Enfin voilà, je vais vérifier tout ça. Donc voilà ce foutu contacteur qui à mon avis a aussi un problème de contact. Donc je vais l'ouvrir et voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc là c'est un gros plan sur ce foutu contacteur. Là on voit que les trucs sont bon, ils sont pas si mal que j'aurais pu. Enfin, c'est à quoi je m'attendais, mais on voit quand même que là ici c'est un petit peu oxydé. Là aussi, c'est pas complètement top. On voit bien ici sur un dépôt quand même qu'il y a pas mal de saloperies et c'est sans doute ça qui faisait mauvais contact. Bien, donc j'ai nettoyé ça avec ma Dremel là, puis une brosse comme ça. J'ai nettoyé donc ici les contacts, là on voit qu'ils sont vraiment bien brillants. J'ai aussi nettoyé ceci. Et avant de refermer, je vais y mettre, hein, ce que j'avais déjà montré, hein, de la bombe contact lubrifiante dedans. Et bien sûr, je vais après mettre de la sèche hein, et aussi nettoyer les contacts de la prise. Alors, allons-y. Bien, et ben la Syrup Bike, la grosse Lulu, est à nouveau opérationnelle. Bon, c'est pas encore faro, mais il y a assez de jus dans la batterie pour que ça fasse tourner le moteur. Et c'est tout ce que je lui demande. Ça finira la saison et ça m'emmènera à la plage. Enfin voilà, donc c'est une bonne chose de faite. Hein. J'avais pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Il me reste à ranger l'immense hyper bordel que j'ai foutu. Parce que je fais encore 50 trucs à la fois, mais là c'est vraiment grave. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Là, j'ai une réunion de famille demain. Là. Faut que je nettoie un petit peu et ma journée aura été bien remplie. Allez, pour rigoler, là, pour le 15 août, Maurice a une histoire à nous raconter. Allez, raconte une histoire. Allez, vas-y, c'est quoi? C'est un petit garçon qui demande à son père, c'est quoi la différence entre réel et virtuel? Ah,
Alors le père, il lui dit, bah, c'est simple, va voir ta mère et demande-lui si pour 1 million d'euros, elle coucherait avec un mec. Alors, le petit garçon, il va lui demander, et puis elle a dit que oui, 1 million d'euros quand même. Bon, on va voir ta sœur et pose-lui la même question. Alors, il va voir la sœur et il demande la même question. Et la sœur dit, oh bah oui, 1 million d'euros quand même, ça serait quand même trop bête de refuser. Et le père, tu vois, virtuellement, on est millionnaire, et réellement, on a 2 putes à la maison. Allez, ça, c'était juste pour rigoler un petit peu. Bah, voilà pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Après tout, c'est les vacances. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, bah bien sûr, à très bientôt, machin. Que le dieu des motos veille sur vous et profitez bien de vos vacances. Allez, ciao.